Si on ajoute de la valeur, il y a un échange, l'univers, il fonctionne comme ça. Pour moi, c'est certain. Donc, oser investir en soi et croire justement dans cette notion d'ajouter de la valeur aux autres sans forcément attendre en retour. Un autre élément, c'est le réseau. Tu as un grand réseau aujourd'hui et tu aimes connecter, tu aimes l'humain, ça se sent, ça se voit. C'est quoi, qu'est-ce que les gens n'ont pas compris sur la puissance du réseau et pourquoi il y a des gens qui peut-être veulent développer leur réseau, pourtant n'y arrivent pas? Écoute, je pense que toute personne qui veut développer son réseau arrive. J'ai jamais vu personne qui veut vraiment développer son réseau et qui n'y arrive pas. Autre chose, c'est qu'il dit ce qu'il veut, mais qu'après, il y a des croyances, tu vois, où il est plus confortable de ne pas sortir de chez lui. Parce qu'on peut trouver effectivement, Grant, il dit toujours ça, il dit, soit on a des raisons, soit on a des excuses. Tu vois? Et donc, si on a des vraies raisons de faire les choses, on va les faire et on va avoir des résultats. Sinon, si on a des excuses, au lieu d'avoir des vraies raisons, on ne fera pas les choses et on n'aura pas des résultats. Donc, c'est soit les excuses, soit les résultats. Donc, si tu, effectivement, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, je veux dire, tu as tellement d'environnements où tu peux venir réseauter avec d'autres, qui sont en virtuel ou en présentiel, c'est l'air pour ça. Tu as des communautés virtuelles partout qui après se retrouvent en présentiel. Je veux dire, il y a des business entiers qui sont basés sur ça. Tu vois, moi, je vois même côté Maxwell le pouvoir de la communauté Maxwell. Il y a des personnes qui viennent se former. Il y en a certains, ils ne veulent même pas devenir coach. Ils veulent juste être dans cette communauté, pouvoir après former les autres sur des parcours des valeurs, vivre ça ensemble. Tu vois, je pense qu'on vit à l'heure actuelle dans l'ère où c'est naturel et le plus facile de réseauter. Donc, si quelqu'un a vraiment du mal à réseauter, c'est quoi? C'est qu'il est complètement isolé dans une cabane, dans une forêt en Suisse et il n'a pas de connexion Internet. Et ça veut dire qu'il le veut. Tu vois? Après, tu dis non, mais je veux effectivement me connecter à certaines personnes de certains calibres parce qu'ils ont fait telle chose, super. À nouveau, va dans ces environnements-là. Tu vois, nous, la région, en fait, il y a fin d'année dernière, un réseau d'affaires, le Chinese Business Club. On a payé un ticket d'entrée pour être là. Il y a des déjeuners en fait qui se passent à l'Intercontinental une fois par mois. Il y a des cocktails, etc. Et il y a des personnes, effectivement, que c'est les personnes avec qui je veux connecter par rapport au business que je veux développer. Et donc, je crée en fait ces opportunités-là. Tu vois, et après, il y a des choses qui vont coûter effectivement des milliers ou des dizaines de milliers d'euros, et d'autres choses, ça va te coûter de prendre un après-midi et de prendre le métro pour aller à l'autre bout de Paris. Et si tu n'es pas prêt, en fait, à investir de ton temps, de ton effort, ah non, parce que c'est trop loin. Moi, j'ai des gens, quand on a fait venir John Maxwell en 2022 à Paris, il y a des gens qui habitaient en région parisienne et qui ne sont pas venus dans la salle. Il y a des gens qui étaient dans le sud de la France et qui ne sont pas venus dans la salle. Ils disent, non, mais vous allez faire quand la conférence Maxwell avec John dans le sud de la France? Je dis, non, mais tu ne veux pas qu'on la fasse, en fait, dans la rue à côté de chez toi? Mais tu vois, c'est des choses... Et tu dis, attends, John Maxwell qui est venu... Quand on fait les conférences Maxwell aux US, c'est 3, 4, 5 000 personnes. Ouais. Tu viens ici, c'est quelques centaines de personnes. Tu penses, ça va donner quoi, en fait, comme contact proche avec la personne? Il a signé des livres, il a pris toutes les photos que les gens voulaient, ils ont raconté des histoires. Il est même venu dans l'hôtel où on était, il a descendu à un moment donné, il a dit, écoute Ézéchiel, je veux descendre et dîner avec les personnes qui sont là. Il est descendu, il s'est assis à table avec nous et on était une quinzaine, une vingtaine de personnes dans une longue table. On a mangé ensemble. Il a posé des questions à tout le monde. Il a parlé avec tout le monde. Tout le monde a pu parler de sa famille, de qu'est-ce qui les avait amenés à travailler dans la John Maxwell Team, tout ça. Est-ce que tu penses que tu peux faire ça aux US? Mais pas du tout. Mais il fallait que tu te rendes disponible, effectivement, en 14, en 15 et en 16 juillet, tu vois, en France, ces week-ends-là, je ne sais pas si c'était un week-end ou autre, et que tu fasses le déplacement pour pouvoir passer quelques heures à côté de John Maxwell. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'aux États-Unis, c'est des milliers de personnes à chaque fois qu'il fait une conférence, et en France, il y a quelques centaines de personnes qui se déplacent, et encore difficilement. On sait que le personal branding, c'est extrêmement puissant. Pour autant, effectivement, quand il y a la barrière de la langue, c'est assez complexe. Quand tu l'as vécu, peut-être une première fois avec John Maxwell, tu t'es sûrement déjà posé la question, vu que tu as aussi cet enjeu de faire la même chose avec Grant Cardone. Alors, je ne sais pas si tu as prévu de le faire venir un jour en France. En tout cas, si c'est le cas, dis-le moi parce que je serai là. Mais en tout cas,
il y a quand même un vrai enjeu, ne serait-ce que de la langue, la barrière de la langue. Nous, on le voit, on accompagne plus d'1 millier d'entrepreneurs par an, d'entrepreneurs TPE, PME, chefs d'entreprise, qui ont déjà des boîtes, qui font du chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs millions, voire dizaines de millions. Et des fois, il y a juste 1 ou 2 boutons en anglais, panique à bord. Panique à bord. Donc, c'est vrai que la barrière de la langue, pour certains, pas tous, hein, mais pour certains, peut être un vrai frein. Est-ce que c'est la seule chose qui justifie ce manque, on va dire, d'intérêt, si j'ose dire, ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense qu'il y a autre chose. Déjà, je pense qu'il faut qu'on apprenne à faire ça, qu'on apprenne à attirer effectivement ce nombre de personnes. Après, je pense qu'il y a effectivement une mentalité un petit peu différente, mais il y a des personnes en fait, il y a des personnes qui font en francophonie, qui font effectivement genre des plus grandes messes en fait avec plus de 1000 personnes, ils font un peu le show un peu à l'américaine.